Bonjour mes élèves, les deuxièmes année bac, sciences physiques et aussi SVT. Dans cette vidéo, je vais continuer les exercices sur les nombres complexes. Et je vais corriger un exercice sur l'ensemble du point du plan vérifiant une propriété bien déterminée. Un exercice classique. Exercice 3. Soit z un nombre complexe tel que z est différent de 1. On pose grand Z, c'est Z moins 2i sur Z moins 1, avec xy appartenant à R au carré, et on pose Z, on prend Z égale x plus i, y. Premièrement, déterminer la partie réelle de grand Z et l'imaginaire de grand Z en fonction de x et y. Deuxièmement, déterminer l'ensemble des points M d'affixe Z tel que Z est un réel. Troisièmement, déterminer l'ensemble C des points M d'affixe Z tel que Z est un imaginaire pur. Donc, pour la première question, je vais essayer d'écrire Z sous la forme grand X plus I grand Y. Avec grand X et grand Y, ils seront en fonction de X, petit x et Y. Donc, la partie réelle, c'est de Z, c'est grand X, et la partie imaginaire, c'est grand Y. Et la condition, surtout pour 2 et 3, Z est un réel si seulement si la partie imaginaire de Z égale 0. Ça veut dire Y égale 0. Et Z est un imaginaire pur, c'est seulement s'il n'y a pas de partie réelle, ça veut dire la partie réelle est nulle, donc grand X égale 0. Donc pour répondre à cette question, on va commencer par l'écriture de Z sous sa forme algébrique. On va l'écrire sous sa forme algébrique. Donc on écrit Z sous sa forme algébrique. Ça c'est la question petit 1. Donc petit 1, petit 1, petit 1, déterminant donc écrire Z qui est égal à Z petit z moins 2i sur z moins 1 avec z différent de 1 sous forme algébrique. Sous forme algébrique. En posant petit z égale x plus y tel que le couple xy appartient à R au carré. Ça veut dire mon complexe, je vais l'écrire sous sa forme algébrique. Et le z, c'est z, grand Z, c'est z moins 2i sur z moins 1. Et ce complexe grand Z existe si seulement si z, le dénominateur est non nul, et le dénominateur c'est z moins 1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer. Voilà, je vais remplacer. On a grand Z égale Z moins 2i sur Z moins 1. Je remplace maintenant, c'est X. Je remplace petit z en fonction de x plus y. Pourquoi x plus y? Pour que le point M d'affixe z sera de coordonnées x, y. Et la plupart des ensembles, c'est-à-dire les droites, on peut les caractériser par les équations cartésiennes de la forme ax plus by plus c égale à 0, ou bien une équation réduite de la forme y égale mx plus p. Ça veut dire une relation entre l'abscisse et l'ordonnée d'une manière générale. Le cercle, il y a une équation cartésienne et il y a une équation caractéristique qui donne le centre et le rayon. C'est x moins a le tour au carré plus y moins b le tour au carré égale à r au carré avec le a et b donne les coordonnées de oméga le centre et le rayon c'est r. Donc je dois, c'est pourquoi on a fait x, z en fonction de x, y, c'est-à-dire z égale
x plus i, y. En bas, c'est x plus y moins 1. Pour pouvoir utiliser le conjugué, je dois écrire le numérateur et le dénominateur sous sa forme algébrique. Donc, c'est x plus y moins 2y. Je factorise par i, ça donne y moins 2. En bas, la même chose. X, il y a moins 1, c'est ça la partie réelle du numérateur. Le coefficient de i, c'est y. Et après, je vais multiplier par le conjugué. Donc, par le conjugué, bien sûr, au dénominateur. Donc, je vais utiliser les crochets. Vous avez x moins 1 plus y facteur de x moins 1 moins i, y. En haut et en bas. X plus i, y moins 2 multiplié par le conjugué du dénominateur. Moins i, y. Voilà. Après, je vais développer numérateur et dénominateur. Vous savez que a plus ib, facteur de a moins ib, c'est a au carré plus b au carré. Je vais l'utiliser au dénominateur. Donc, z, il devient, c'est-à-dire le dénominateur, c'est ça le a, c'est x moins 1, le taux au carré, le b, c'est le coefficient de i, plus y au carré. Et vous avez le point z différent de 1, ça veut dire le complexe A, quelle est sa partie réelle? Sa partie réelle, c'est 1 et sa partie imaginaire, c'est 0. Donc, ça correspond à x égale à x différent de 1. X différent de 1, c'est-à-dire le couple xy, ça sera différent de 1, 0. C'est pour le dénominateur. Je vais revenir dans l'ensemble de points. Et après, je développe. C'est x facteur de x moins 1 moins i x y, ça c'est les deux là, plus i x moins 1 fois y moins 2, et vous avez moins i au carré, moins i au carré, y fois y moins 2. Pour avoir, bien sûr, il faut faire attention dans le développement. Le i au carré, c'est moins 1. Donc, ça va vous donner z égale. Je garde le dénominateur tel qu'il est, sans développer. Y au carré. Ici, je vais remplacer i au carré par moins 1. Je développe ici. Bien, je développe après, pas de problème. Donc, x moins 1. Et vous avez ici moins i au carré, ça donne donc moins 1 fois moins 1, ça donne 1. Donc, ça entre dans la partie réelle. Y moins 2. Ça, c'est la partie réelle. Je factorise par i, après je vais simplifier. Ça reste ici moins x, y, plus x moins 1 fois y moins 2. Ça, c'est le coefficient de i. Coefficient de i. Donc, z, elle est égale. Je développe. Donc, z, grand Z, je garde le dénominateur tel qu'il est, x moins 1 au carré, plus y au carré. Je développe ce qui est entre crochets.
Donc c'est x au carré moins x plus y au carré moins 2y plus i, je développe encore, c'est moins xy. Ici, ça va donner 4 termes. Le premier terme, c'est xy, on développe pas ici, moins 2x, moins y et plus 2. Il y a une simplification. Voilà, une simplification. Il nous reste maintenant, je vais séparer ce qui est réel et les coefficients. Donc, je vais séparer mon complexe en deux parties réelles, parties imaginaires. Celle-ci, c'est quoi? C'est x au carré, je les ordonne, plus y au carré, moins x, moins 2y sur le dénominateur, qui est x moins 1 au carré, plus y au carré. Voilà la première. La deuxième chose, la même chose. Le dénominateur, c'est x moins 1 au carré, plus y au carré. Une fois on a simplifié, ça reste moins 2x moins y plus 2, le tout au carré. Et voilà, maintenant, on a trouvé la partie réelle et la partie imaginaire. Donc, je vais essayer de réécrire ces choses-là. Donc, c'est x moins 1 au carré. La partie réelle, c'est ça le grand X. Donc, la partie réelle de grand Z, c'est cette partie. C'est x au carré plus y au carré moins x moins 2y sur x moins 1 au carré plus y au carré. La partie imaginaire, c'est le coefficient de i. C'est moins 2x moins y plus 2 sur x moins 1 au carré plus y au carré. Voilà la partie réelle en fonction de x, y, la partie imaginaire en fonction de x, y. Donc mon complexe, normalement ici créé sous la forme, c'est ça grand X. Et celle-ci, c'est grand Y. Grand X plus I, grand Y. Et ça me donne la partie réelle et la partie imaginaire de mon complexe en fonction, c'est X réel en fonction de X et Y. Après, on va passer à l'ensemble des points. Deuxième question. Deuxième question. Voilà, déterminant des ensembles des points M d'avec Z tel que Z est un réel. On a Z appartenant à R si seulement si la partie imaginaire de Z égale à 0 et je prends quelle est la partie imaginaire. Sur x moins 1 au carré plus y au carré. Normalement avec Z
petit z différent de 1. Ça veut dire le couple XY est différent du couple 1, 0. Parce que 1, c'est quoi? C'est 1 plus 0 fois i. Donc z différent de 1. Et le z, c'est x plus y. Donc x ou y, le couple xy, ils sont différents du couple 1, 0. On ne peut pas avoir x égale à 1 et y égale à 0. Ça va me donner ici. Donc dans ce cas-là, il faut que x soit différent de 1 et y différent de 0. C'est ça le couple. Donc je continue ici, il est égal à 0, et puisque le dénominateur, avec cette condition, ça va me donner, je vais revenir après à la condition, ça donne moins 2x, parce qu'un rapport est nul, c'est son dénominateur, son numérateur est nul, et son dénominateur est différent de 0. Et le couple XY différent de 1, 0. On sait que l'équation cartésienne d'une droite, on sait que l'équation cartésienne d'une droite dans le plan, d'une droite on travaille dans le plan, c'est pas dans l'espace. Et quelle est l'équation d'une droite? C'est ax plus by plus c égale à 0 avec le couple AB est différent du couple 0, 0. Et le couple AB, il représente les coordonnées du vecteur normal. Et le vecteur directeur, donc il n'y a pas l'unicité de l'équation. Donc je dis qu'une équation cartésienne d'une droite dans le plan, est ax plus by plus c égale à 0. Donc normalement ici, ça c'est l'équation d'une droite. Donc l'ensemble du point c'est quoi? C'est la droite d'équation cartésienne. Donc l'ensemble du point M d'affixe petit z tel que grand Z appartient à R et la droite D, quelle est son équation? Son équation c'est celle-ci, c'est moins 2x moins y plus 2 égale 0. Et vous pouvez remarquer ici que si x égale à 1, est-ce que ça va nous donner moins 2 plus 2 c'est 0, et y, si x égale à 1 et y égale à 0, ça va me donner moins 2, moins 0 plus 2 égale à 0, donc cette droite, il va passer par ce point-là. Et puisque le couple XY est différent de M, parce que M d'affixe Z et Z différent de 1, ceci est équivalent que le point M d'affixe Z, il faut qu'il soit différent du point que je vais l'appeler A d'affixe 1. Donc, je dis que c'est la droite D d'équation
et je dis qu'il est privé du point A d'affixe 1, c'est-à-dire A de coordonnées 1, 0. Privé, ça veut dire sauf. Privé, ça veut dire sauf le point. Donc, c'est la droite d'équation moins 2x moins y plus 2. Soit je dis d'équation, ou bien je peux donner l'équation réduite y égale à moins 2x plus 2. Donc, une droite, il a une équation cartésienne et il a une équation réduite. Ou bien des équations y égale moins 2x plus 2, sauf le point, c'est ça privé, sauf le point A de coordonnées 1, 0. Ou bien je reviens, privé. Et si on vous demande de tracer cet ensemble de points, vous pouvez tracer la droite avec 2 points, et après il faut mettre, c'est-à-dire je trace la droite comme ça, ou bien ça dépend de sa situation, donc son vecteur directeur, le coefficient directeur il est négatif, donc la droite ça sera comme ça, et essayer d'enlever le point A, c'est-à-dire il faut faire un point ici, ça veut dire vide, c'est la droite, sauf le point, mais non pas demandé. Si on vous demande de tracer, vous pouvez tracer la droite. Et la droite, elle se trace comme, vous avez déjà tracé les asymptotes, tracé pas mal de choses, donc vous pouvez résoudre le problème facilement. La question petit 3, cherchant l'ensemble C du point M d'affixe Z tel que Z appartient à IR. Et je sais qu'un complexe est un imaginaire pur, c'est sa partie réelle et nulle. C'est pourquoi j'ai pris ici la partie réelle. Je fais un rappel. L'équation du cercle C de centre oméga de coordonnées AB et de rayon R, ça veut dire le cercle, qui a un centre et un rayon. De centre oméga et de rayon R. C'est l'ensemble du point M du plan tel que la distance oméga M égale R. Et la distance oméga M égale R, il nous donne cette équation. Vous avez oméga M de coordonnées xy, donc la distance, ça sera la racine. La distance égale oméga R, oméga M égale à R, donc oméga M le tout au carré égale à R au carré. Et quelle est la distance oméga M? C'est la racine de x moins A le tout au carré, plus y moins y oméga qui est égal à B le tout au carré. Et ça va nous donner ce qu'on appelle une équation, l'équation d'un cercle, ou bien l'équation caractéristique d'un cercle. Le centre, c'est x moins A, donc le A et le B, ils représentent les coordonnées du centre. Et
en développant cette équation, en développant cette équation, on obtient ce qu'on appelle une équation cartésienne. Quelle est l'équation cartésienne? C'est identité remarquable, vous avez x au carré et moins 2ax plus a au carré. Y au carré moins 2b plus b au carré, donc je vais obtenir x carré, l'équation d'un cercle, plus y au carré, moins 2ax, moins 2by, plus c égale à 0. Avec c, c'est quoi? C'est la constante c, c'est la somme des carrés de a et de b et moins le r au carré. Donc, si vous développez, vous allez obtenir ce qu'on appelle équation cartésienne du cercle. Celle-ci, c'est équation cartésienne du cercle C. De centre oméga de coordonnées A, B et de rayon je peux passer le R au carré au premier membre et le C au deuxième membre. Ça donne R carré, c'est A carré plus B carré moins C. Et comme le rayon est positif, donc c'est la racine de A carré plus B carré et moins C. Je vais revenir maintenant à mon exercice. Donc, Z appartenant à et R équivalent la partie réelle de Z égale à 0. Et bien sûr, le Z, le petit z, est différent de 1. Et je vais revenir à la partie imaginaire. La partie réelle, pardon. La partie réelle. La partie réelle, c'est quoi? C'est x carré plus y carré moins x moins 2y. Donc la partie réelle, donc elle est équivalent x carré plus y carré moins x moins 2y moins x et sur x moins 1 le tout au carré, x moins 1 plus y au carré. Voilà. Et le couple xy est différent du couple A0. Le dénominateur il est non nul, donc il me donne x au carré plus y au carré moins x moins 2y avec la condition. Et je vais essayer pour avoir le centre, parce que cette équation, ça ne donne pas toujours un cercle. Donc je vais l'écrire sous la forme de x moins a loto au carré plus y moins b loto au carré égale à r au carré.
pour prouver que c'est un cercle. Donc je regroupe x carré avec moins x, y carré moins 2y égale 0. Vous avez, ça c'est le début d'une identité remarquable. Donc si vous avez x carré plus ax, la moitié de a, donc celle-ci c'est le début de l'identité x plus a sur 2 le tout au carré, et moins le carré de ce que tu viens d'ajouter. Soit ajouter ou retrancher. Si vous avez moins, ça sera moins. Pour y, la même chose. Y carré plus by, c'est y plus la moitié du coefficient du y, le tout au carré, moins b sur 2, le tout au carré. Si vous avez moins, ça sera moins ici. Moins. Donc s'il y a plus, c'est plus. S'il y a moins, c'est moins. Voilà, ça c'est y plus b sur 2, et s'il y a moins, s'il y a ici plus, et s'il y a moins, ça sera moins. Donc pour moi, ça va me donner x moins. Moins, c'est moins. Le coefficient, ce 1 là, je fais 1 demi, le tout au carré. Il y a des gens qui ajoutent et qui retranchent. Maintenant, je donne l'identité et je retranche pour avoir le début. Moins le carré de 1 demi. Ou bien ici, vous pouvez ajouter 1 demi au carré et retrancher. Plus la même chose. Il y a moins, le coefficient ici, le 2, sa moitié c'est 1. Et je retranche 100 carré. Ça va me donner après x moins 1 demi le tout au carré, plus y moins 1 le tout au carré, et il est égal à 1 plus 1 quart. 4 quarts plus 1 quart, c'est 5 quarts. Et 5 quarts, c'est la racine. Donc, c'est, voilà, après, je vais revenir au cercle. Elle est équivalente à x, d'où z appartient à r équivalent. X moins 1 demi, le tout au carré, y moins 1, le tout au carré, égale racine de 5 sur 2, le tout au carré. Et n'oubliez pas que le couple xy soit différent du point 1, 0. Donc, l'ensemble du point avec z différent de 1, tel que grand Z est un imaginaire pur, et le cercle C, quel est son centre? Le cercle C, deux centres, oméga de coordonnées 1 demi moins 1, coordonnées 1 demi, 1 demi 1 parce qu'il y a du moins, x moins a le tout au carré, x moins a le tout au carré, plus y moins b le tout au carré égale à r au carré. Et de rayon, quel est le rayon? C'est racine de 5 sur 2. Privé du point
A de coordonnées 1, 0. Parce que si je prends ici le point de coordonnées 1, x égale à 1, ça donne 1 moins 1 demi, c'est 1 demi. Donc, normalement, ce point, est-ce qu'il appartient ou non? Le point n'appartient pas. Car vous avez 1 au carré, 1 moins 1 demi, ça donne 1 demi au carré, c'est 1 quart. 1 quart. Ici, voilà, 1 quart plus 1, c'est 1 quart. Oui. Normalement, c'est 1 quart. Plus A, ça donne 5 quarts. Et 5 quarts, c'est le rayon. Ça donne 5 quarts. Oui, c'est 5 quarts. C'est le rayon au carré, donc c'est un point du cercle. Car ce point, il appartient au cercle. Donc l'ensemble du point, c'est le cercle. C'est de centre oméga et de rayon. Pourquoi? Car c'est l'équation x moins 1 demi au carré plus y moins 1 au carré égale racine de 5 sur 2, le tout au carré. Et le couple XY est différent du couple A0 parce que car Z est différent de 1. Et j'ai dit il est privé du point. Donc si on vous demande de tracer, vous pouvez tracer le cercle, voilà le centre, le rayon c'est donner une valeur approchée, il faut éliminer le point par le point A.